Bon les amis, je pense qu'on a tout là. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de commencer une série aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez compris que je suis entouré de pas mal de pièces de vélo. Et si vous avez vu le titre et la miniature de cette vidéo, je pense que vous avez compris que dans cette série, on va parler du montage d'un nouveau vélo. Et mieux que ça les amis, puisque je suis très heureux et très excité à l'idée de monter mon premier vélo artisanal, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec un cadreur qui est en train, à l'heure où je vous parle, de me fabriquer mon cadre de vélo. Parmi les questions qui reviennent souvent et qu'on m'a posées sur mes différents réseaux, c'est pourquoi un vélo artisanal, combien ça coûte un vélo artisanal, les choses à savoir avant de monter un vélo avec un cadre artisanal et également comment sélectionner le fabricant de son vélo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais être absolument clair sur pas mal de points. Le premier, c'est que j'ai payé toutes les pièces que vous allez voir là, rien n'est sponsorisé, donc j'ai tout payé de ma poche. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que je fais du vélo depuis pas mal d'années et par contre je ne suis absolument pas expert. Donc justement je trouve que ça peut être intéressant à ce niveau-là, c'est que j'ai fait quelques erreurs dans le choix des pièces, notamment dans les termes que je vais employer. Je vais peut-être faire quelques erreurs, mais justement ça va permettre à pas mal de gens de s'identifier. Et si vous avez envie de créer aussi votre vélo artisanal, j'espère que cette série de vidéos va vous aider. Alors on va commencer tout de suite les amis par la première question. Mais pourquoi donc un vélo artisanal alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de marques sur le marché qui fabriquent des cadres de vélo? Donc on peut acheter des vélos complets prêts à rouler, on peut acheter des cadres seuls ou des kits cadres et fourches sur lesquels on va mettre nos composants. En fait, l'intérêt d'un vélo artisanal, c'est que c'est vraiment sur mesure, c'est-à-dire qu'on travaille avec le cadreur et en fonction de nos besoins, vélo de route, VTT, gravel, monster cross, et ben il nous produit le vélo vraiment à la carte. Le deuxième intérêt, c'est qu'en termes de géométrie du vélo, et ben il peut s'adapter parfaitement à notre morphologie. Quand vous achetez le vélo d'une marque connue, un vélo standard, vous avez le choix entre plusieurs tailles de vélo, donc ça peut être S, M, L, XL, etc. À partir de ça, vous réglez la tige de selle, la potence pour adapter le vélo plus ou moins à vos mesures. L'intérêt d'un vélo artisanal, c'est qu'on part toujours de la prise de mesure. Donc moi, je me suis mesuré la taille des bras, la taille des jambes, des épaules, etc. Et en fait, à partir de tout cet ensemble de données, eh ben, le cadreur va créer un cadre à la géométrie vraiment optimisée pour sa morphologie et pour l'usage. Donc ça, c'était pour le grand ensemble général. Donc maintenant, je vais vous raconter la petite histoire de pourquoi personnellement, j'ai décidé de franchir le pas du vélo artisanal plutôt que du vélo de série. Et élément très important qui va conditionner toutes les pièces que je vais vous montrer ici, quel type de vélo je vais faire. Depuis 2 ans environ, je me suis lancé dans le gravel avec mon petit vélo bleu qui m'a accompagné sur pas mal d'aventures. J'ai fait des Poco Loco 700, j'ai fait des belles traces, des beaux voyages en gravel plus ou moins engagés. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper cool. Mon gravel, je l'avais monté en single speed. Sauf qu'il faut savoir que un cadre de vélo single speed, c'est un cadre qui est particulier puisqu'il a la patte arrière qui permet de décaler la roue arrière pour tendre la chaîne. Le vélo bleu que j'ai, ce n'était pas un cadre qui était fait pour ça et qui avait une patte arrière qui permettait de décaler l'axe de la roue, ce qui fait que pour le passer en single speed, j'ai été obligé de mettre un tendeur de chaîne. En fait, c'est une pièce qui ressemble à un dérailleur, sauf qu'il n'y a pas de vitesse, mais qui permet de garder une chaîne tout à fait tendue. Ça, c'est le moyen le plus simple et le plus économique pour créer un single speed à partir de n'importe quel vélo. Mais honnêtement, je trouvais que c'était pas le plus optimal. La ligne de chaîne n'est pas parfaite. Ça rajoute 2 galets et un petit zigzag dans la chaîne qui fait que c'est pas le plus fluide qu'on peut avoir, etc. Donc ça a été un super moyen pour moi de tester le single speed sur un vélo sur lequel maintenant il y a un dérailleur. Mais voilà, les mois et les années passant, je me suis dit pourquoi pas avoir un vrai single speed, un vélo avec une patte arrière glissante qui me permet donc d'assumer le concept jusqu'au bout, d'avoir un vrai single speed. Et je me suis dit, je trouve ça un peu limitant sur les cadres de gravel classiques de devoir mettre des pneus qui dépassent jamais 40 ou 45. Je m'étais dit, pourquoi pas pouvoir monter des pneus un petit peu plus gros, du 2, du 2.2, du 2.3, voire du 2.5. Des pneus plus gros qui feraient que ça passerait un petit peu plus de partout. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que ça avait un nom qu'on qualifiait de
Monster Cross. Et en fait, un gravel c'est quoi? C'est un vélo qui est a priori sans suspension. Si on met des gros pneus, on s'approche presque d'un VTT. Donc finalement, c'est quoi la différence entre gravel et VTT? La nuance, elle devient un petit peu subtile. Bref, single speed, gros pneus. Et là, en fait, du gravel de base, maintenant, je considère que le vélo que je vais me construire, ça serait quasiment un VTT. Parce que VTT, c'est quoi? C'est vélo tout-terrain. Mais c'est un VTT full rigide où on peut mettre des gros pneus. Ce vélo, je l'ai pensé pour faire des traversées type French Divide, Sea-to Peak, Atlas Mountain Race, Silk Road, des choses comme ça. Bon, même si la Silk Road, etc., si j'ai pas envie de prendre l'avion, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, ce que j'avais en tête, c'était vraiment ce genre de longue traversée, vraiment typé plus VTT que gravel, avec vraiment des passages très engagés en montagne, en haute montagne, etc. À partir de ce moment-là, j'ai échangé avec le cadreur que je visite dans quelques jours, ce qui fera l'objet de la deuxième vidéo de la série. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode de cette série. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec un cadreur, c'est qu'on peut échanger sur les envies, sur à quoi va servir le vélo, et à partir de ça, le cadreur construit le vélo, pense la géométrie, pense les composants qui vont pouvoir être intégrés sur ce vélo, la taille de pneus qui va pouvoir passer, etc. Et en fait, en parlant à mon cadreur de la French Divide, de la Sea-to Peak, de la Silk Road, etc., et ben en fait, il m'a construit un vélo, que ce soit par le choix des tubes, par la géométrie, par le passage des pneus, etc., qui soit vraiment adapté à ce genre de pratique. Et maintenant, je vais aborder une question qui est assez sensible, c'est combien ça coûte un vélo artisanal? Alors, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je ne vais pas vous donner le prix du cadre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de tellement de facteurs que ça n'a aucun sens de donner le prix du cadre. Le prix d'un vélo, pour le cadreur, il y a deux choses. Il y a le coût des tubes, donc de toutes les pièces que le cadreur va devoir acheter pour construire le vélo. Et ensuite, il y a toutes les options qui prennent du temps, et forcément, le temps, c'est de l'argent, donc c'est ça qui va faire augmenter la facture. Au niveau des options qui sont ultra cool et que faire un vélo artisanal permettent, il y a par exemple le fait de pouvoir ajouter des inserts absolument partout. Les inserts, c'est quoi? Vous savez, c'est les deux petites vis qui vous permettent de mettre un porte-bidon. En fait, moi, par exemple, j'ai demandé au cadreur de me mettre des inserts de partout, genre en dessous du tube horizontal. Pourquoi? Pour avoir une sacoche de selle plein cadre qui soit vissée, où il n'y a aucun strap, aucun élastique qui vienne abîmer le cadre et qui vienne le faire un peu moche. Donc ça, c'est des options qu'on peut ajouter. Ensuite, une option qui prend beaucoup de temps pour le cadreur, c'est au niveau du tube de selle, c'est le serrage du tube de selle. Donc ça, moi, j'ai pas envie d'avoir une bague en plus, j'ai envie que ce soit intégré dans le cadre. Et après, une option où là, moi, il y avait aucune négociation possible, j'ai demandé au cadreur de me le faire, quel que soit le coût que ça ait, c'est d'avoir les passages de gaine intégrés, parce que je trouve ça assez moche, les gaines qui passent sous le cadre. Donc moi, bon, il n'y a pas beaucoup de gaines, il n'y a que frein avant, frein arrière, mais j'avais envie que le frein arrière soit intégré à 100% jusqu'à l'étrier au niveau du moyeu arrière. Après, il y a des choses à savoir, c'est qu'il y a des traitements que le cadre peut subir pour résister face à l'abrasion, face à la rouille. Ça a un coût, moi je l'ai fait, j'ai demandé de le faire parce que ça permet que le cadre soit plus durable dans le temps, qu'il n'y ait pas des petits éléments de rouille au bout de à peu près 5 à 10 ans. Et au niveau du cadre, il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose qui a un coût qui est absolument pas négligeable, c'est la peinture. Moi j'hésitais à faire un cadre qui soit finition brute parce que je trouvais ça assez beau de montrer le travail du cadreur avec les points de soudure, etc. Finalement, si tout va bien, je vais travailler avec un artisan peintre qui va me faire une peinture de l'enfer. Donc ça, ce qui est trop bien avec un vélo artisanal, c'est qu'on peut faire une peinture custom, mais vraiment avec toutes les options qu'on veut. On peut mettre des paillettes, on peut mettre des dégradés, on peut mettre du masquage pour faire des dessins. Donc ça, c'est vraiment trop bien, ça pousse à la créativité et ça, c'est dur de s'arrêter sur une option, mais voilà. C'est quelque chose d'autre qu'on peut faire sur un vélo artisanal. Ça a un coût non négligeable. Je vous ai dit que je n'allais pas vous dire le prix du vélo, mais si ça vous intéresse, je vous mets un graphique ici pour vous montrer un petit peu en proportion le prix de tous les composants, à savoir finalement que dans un vélo complet, le prix du cadre, c'est une donnée, mais le prix du vélo complet peut exploser en fonction des composants que vous allez choisir, et on va passer ensuite à la présentation de tous les composants. Mais voilà, alors, finalement, le prix d'un cadre, ça peut représenter que 20% du prix total si vous mettez des beaux composants, et vous allez voir, spoiler, que je n'ai pas fait beaucoup de concessions sur ce vélo parce que je voulais un peu les beaux composants que j'ai sélectionnés à droite à gauche. Je voulais un vélo très durable, très solide, qui me pète pas dans les mains au milieu d'une traversée, mais je vous cache pas que c'est un vélo qui m'a quand même coûté un certain montant. Maintenant, pour être aussi transparent par rapport au prix du vélo, finalement,
Je vais pas vous cacher que moi j'ai sauté le pas parce que quand j'ai contacté l'artisan, je me suis aperçu qu'un vélo artisanal, ça n'avait pas un coût de départ qui était si élevé que ça par rapport à un vélo, un cadre haut de gamme d'une marque très connue, type Trek, Specialized, Origin ou je ne sais quoi. Finalement, un vélo artisanal en acier, c'est pas beaucoup plus cher, voire ça peut être moins cher qu'un vélo carbone haut de gamme d'une marque connue. Au niveau des matériaux, j'ai oublié de préciser ça, mais le mien sera en acier, ça sera du Columbus Zona qui est connu pour son confort. L'acier, je pense que c'est 95% des artisans qui travaillent en acier. Il peut y avoir de titane, je pense qu'il doit y avoir 3-4 artisans en France qui font des vélos en titane, mais ça doit vraiment se compter sur la doigt d'une main. L'alu, je pense qu'il n'y a pas de vélo artisanaux qui soit fait en alu, sauf erreur de ma part. Il y a des vélos qui sont faits en carbone de façon artisanale, mais ça c'est les gros artisans type Sifac notamment qui font des vélos en carbone sur mesure. Et ensuite il y a des artisans qui travaillent le bois, ça c'est magnifique, mais c'est un autre sujet encore. Ensuite, une question qu'on m'a pas mal posée aussi, c'est comment choisir son artisan. Alors en fait, des artisans qui fabriquent des vélos, des cadres de vélos notamment, et en fait il y en a sur tout le territoire français. Il y a une association qui s'appelle l'Association des artisans du cycle. Vous pouvez aller sur leur site internet et je pense qu'il va y avoir une liste de tous les artisans. Vous pouvez les contacter, à savoir que les artisans, ça peut soit être des indépendants qui travaillent seuls dans leur atelier ou en petits groupes, peut-être à 1 ou 2, mais il peut aussi y avoir des entreprises qui sont de taille plus importante, comme par exemple, je pense au cycle Victoire, je pense à Sifac, qui sont quand même des grosses entreprises et qui ont une production beaucoup plus importante, parce qu'un vélo artisanal, ça demande beaucoup de travail à l'artisan, ça demande peut-être 30 ou 40 heures de travail, voire plus. Il y a le temps de conception, de travail sur la géométrie, et puis après il y a le temps pour fabriquer le vélo, pour recevoir les tubes, les souder, etc. Donc ça prend du temps et c'est pour ça qu'il y a un point qui peut être un petit peu bloquant quand on pense aux vélos artisanaux, c'est que forcément, c'est pas comme sur un site internet où on voit le vélo qu'on veut, on clique sur commander et la semaine d'après, il est dans notre salon. Un vélo artisanal, ça prend du temps encadreur, du coup souvent il y a des listes d'attente qui peuvent se compter en mois, voire en années. Mais voilà, ça dépend des artisans, donc je vais pas m'avancer pour eux, mais j'ai une chose à dire, à retenir, c'est que n'hésitez surtout pas à contacter les artisans, à leur exposer votre projet. Et moi, je vous encourage vraiment à considérer cette option si vous avez envie d'un nouveau vélo, parce que c'est ultra chouette de concevoir le vélo avec l'artisan, de faire un truc un petit peu unique, d'avoir les options que vous voulez, mettre des inserts, mettre des trucs un petit peu fous. Donc ça, c'est vraiment ce qui est cool sur les vélos artisanaux.